parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Jésus-Christ, le chapitre Malheur à vous, pharisiens, aux pages 553 à 564, livre écrit par Ellen G. White. En insistant sur la piété que l'on doit pratiquer, le prophète ne faisait que renouveler le conseil donné à Israël des centaines d'années auparavant. Ces conseils ont été répétés en tout temps par les serviteurs de Dieu à ceux qui étaient menacés de sombrer dans le formalisme et qui oubliaient de faire preuve de miséricorde. Extrait du livre Prophète et Roi, chapitre 27, page 248, livre écrit par Ellen G. White. Il m'a été montré que je devais attirer l'attention de notre peuple sur le chapitre 58 d'Ésaïe. Lisez-le soigneusement et comprenez le genre de ministère qui apportera la vie dans les églises. L'œuvre de l'Église doit être accomplie par l'exercice de notre libéralité aussi bien que par nos travaux. Lorsque vous êtes en présence de gens qui sont dans le besoin, aidez-les. S'ils ont faim, donnez-leur à manger. En agissant de cette manière, vous vous associez au ministère du Christ, car son œuvre a été une œuvre de bienfaisance. Que nos membres soient partout encouragés à y prendre part. Extrait du livre Welfare Ministry, le ministère de la bienfaisance, au chapitre 3 à la page 29, livre écrit par Ellen G. White. À méditer, avez-vous déjà pensé à la pratique de la justice et à l'amour de la miséricorde comme à des actes d'adoration? Comment cela pourrait-il changer votre approche quand vous voulez vous occuper des autres? En quoi cela pourrait-il changer votre approche de l'adoration? Comment se garder de ne pas privilégier ce qui est le plus important dans la loi? Matthieu 23, le verset 23, dans nos vies quotidiennes, aussi bien individuellement qu'en tant qu'Église. Pouvez-vous identifier des exemples dans votre expérience personnelle où vous avez pu retenir au filtre le moucheron et avaler le chameau? Matthieu 23, le verset 24. Pourquoi l'hypocrisie est-elle considérée comme un péché aussi grave? Ne vaut-il pas mieux au moins d'essayer de donner l'impression que nous agissons pour le bien? En quoi la vision et la passion de Dieu telle qu'elle s'exprime à travers les prophètes change-t-elle votre vision du monde? Comment pourriez-vous lire et écouter les informations locales différemment si vous pouviez voir et entendre avec les yeux et les oreilles d'un prophète? Résumé, tandis que les prophètes se souciaient du mal qui prédominait dans le pays, ils étaient particulièrement concentrés sur le mal commis par ceux qui prétendaient adorer Dieu comme leur Dieu. Pour les prophètes et pour Jésus, l'adoration est incompatible avec l'injustice, et une telle religion n'est qu'hypocrisie. La véritable adoration que Dieu recherche suppose d'agir contre l'oppression et de s'occuper des pauvres et des nécessiteux. Pour conclure, Dieu exige que nous reconnaissions sa présence dans notre vie par l'adoration. Il veut que nous lui rendions un culte authentique, un culte qui l'honore et glorifie son nom. Si nous l'adorons en esprit et en vérité, nous pourrons jouir d'une relation durable avec lui. Et une telle relation se traduira en actes. En outre, Dieu a fourni dans sa parole tout ce qu'il nous faut pour notre croissance et notre développement spirituel. La vérité biblique nous affranchit, nous permet d'adorer Dieu et de servir nos semblables selon les normes divines. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.